Bonjour Éric, il y a foule dans ce dessin. Oui, il n'y a pas foule, c'est une indécence totale, puisque je crois on s'est arrêté de compter après 800. Il s'agit d'une œuvre exceptionnelle d'un artiste, plutôt architecte qu'artiste, qui s'appelait Thomas de Thomont, qui, dans les années 1780, après s'être lié avec Boullé, qui était un architecte extravagant et futuriste, et Percier et Fontaine, qui sont les architectes de Napoléon, qui ont structuré Paris, il part en Italie pendant 4 ans, de 1785 à 89, où il étudie les œuvres de Piranèse, l'Antiquité grecque et romaine, et apprend tous les grands monuments romains. Cette aquarelle est datée de 1787 et représente tous les monuments de Rome, comme le Panthéon, le port de la Ripetta, la colonne Trajan, le Colisée, et il s'est amusé à mettre au milieu le retour et le triomphe d'Alexandre, juché sur un char avec des éléphants et d'un millier de personnages qui l'accompagnent. Donc au-delà de la beauté de la feuille, il y a la taille, puisque ça mesure 89 cm. Il y a la beauté de la lumière qu'il a su donner, avec notamment ces effets de poussière qu'on aperçoit autour des personnages. Et puis il y a l'équilibre de la composition qui est vraiment superbe. À son retour en 1789 en France, il fuit avec le comte d'Artois, futur Charles X, en exil, en Pologne, puis à Vienne, et il deviendra le grand architecte du tsar Alexandre Ier à Saint-Pétersbourg, où il construira l'essentiel des plus beaux monuments de cette ville. Et par conviction politique, il ne reviendra jamais en France, étant contre les idées révolutionnaires. Qu'est-ce qui a motivé votre envie d'acheter cette aquarelle? Le côté exceptionnel, la taille, l'équilibre, la beauté des monuments, la beauté de l'aquarelle qui est vraiment plus ou moins sombre et plus ou moins brune suivant l'endroit qu'il veut représenter. Parce que vous avez la même gamme de couleurs au niveau de la colonne Trajan que le port ici et les mêmes couleurs rose-brune. Donc c'est vraiment l'état et l'atmosphère qu'il a su rendre. Lorsque vous parlez d'équilibre, est-ce que vous pourriez nous montrer ce qui vous plaît dans cet équilibre-là? Alors vous avez le Panthéon au premier plan, mais si vous ne mettez pas la colonne Trajan, la composition tombe. Donc vraiment, c'est un équilibre savant, faussement désorganisé, mais extrêmement savant.